Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Ligoo M8 Pro, un smartphone de 5,7 pouces qui pour moi est un véritable coup de cœur en ce début d'année 2017. Coup de cœur pourquoi? Tout simplement parce que sur le marché du smartphone, il est à mon avis d'un rapport qualité-prix absolument imbattable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentation. Allez, c'est parti. On attaque sur le test de ce Ligoo M8 Pro. On va attaquer par la partie extérieure de notre appareil avec tout de suite les mesures. Donc, on est sur une largeur de 80 mm, une hauteur de 157 mm et une épaisseur de environ 8 mm et demi. Voilà, donc un appareil qui a des dimensions assez imposantes compte tenu de son écran de 5,7 pouces, mais une épaisseur relativement raisonnable. Premier élément qui fait vraiment pencher la balance en faveur de ce Ligoo M8 Pro, c'est sa coque arrière. Regardez le travail, c'est une coque en plastique, mais qui est extrêmement bien travaillée, avec un aspect strié. Alors en version gris métallisé comme ça, elle est très jolie, brillante. Vous avez à la fois le côté brillant et le côté mat, et puis surtout, il y a une surcouche anti-dérapante qui a été appliquée sur le plastique, qui fait que l'appareil ne glisse pas. Il tient vraiment très très bien dans la main et il risque pas de vous échapper des mains, à moins que vous soyez vraiment maladroit. Donc un très bon point cette coque arrière amovible, on l'ouvrira tout à l'heure pour voir ce qu'elle cache au-dessous. À l'arrière, on retrouve également une double caméra avec un LED flash, un capteur d'empreinte digitale, le tout étant, voyez, en légère surépaisseur par rapport à l'appareil, donc attention, il faudra penser à vous équiper d'une coque pour protéger cette partie-là, parce que sinon, quand vous le posez, vous voyez comme c'est en légère surépaisseur, ça va finir par abîmer, voire même par casser peut-être les lentilles ou les rayer en tout cas. Donc attention à ça. En bas, on va retrouver la marque avec le haut-parleur. Ici, donc une connectique micro USB avec un microphone. Sur le côté droit, le bouton Power On/Off, le bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessus, un jack 3.5. À l'avant, l'écran 5,7 pouces avec la caméra frontale, ici donc le haut-parleur, les sensors. En bas, pas de bouton physique, on va être sur des boutons virtuels à l'écran. Le poids de l'appareil, 222 grammes sur la balance, c'est assez élevé, c'est un appareil qui est assez lourd, mais c'est vrai qu'il faut tenir compte aussi de sa dimension. Et puis, du fait de sa grande dimension, eh bien, il tient relativement bien en main, on ne sent pas trop le poids quand on l'a en main. Les bordures sont entièrement en métal, ça c'est un très bon point, ça donne une sensation de qualité lorsque vous le prenez en main. On va ouvrir la coque arrière, donc vous avez une petite encoche ici, qui est à peine visible, hein. La coque arrière s'enlève relativement bien. Au-dessous, donc vous le voyez, il n'y a pas de NFC sur cette coque arrière. On a des petits reliefs, vous voyez, donc c'est assez original. La batterie 3500 mAh, elle est amovible, ça c'est un très bon point, batterie amovible. 3500 mAh, c'est pas gigantesque, mais ça suffit pour tenir une journée avec cet appareil. Et puis, surtout, ce qui est visible, c'est qu'on a deux emplacements micro SIM plus un emplacement micro SD. Donc, on a bien un appareil qui est double micro SIM plus micro SD. Ça, c'est très, très bien. En bas, on voit ici la grille de haut-parleur. On referme tout ça et on va allumer notre écran pour voir ce que cache notre Ligoo M8 Pro. Alors, on va l'allumer grâce au capteur d'empreinte digitale, vous voyez, ça fonctionne parfaitement bien. C'est pas le capteur d'empreinte digitale le plus rapide du monde, mais il fonctionne, il fait son travail sans souci. On va aller regarder tout de suite au niveau du benchmarking. C'est un appareil qui ne fera pas un score énorme, hein. Vous le voyez, 29 459 points, c'est pas gigantesque, c'est suffisant malgré tout pour avoir un appareil qui fonctionne correctement. C'est un entrée de gamme, attention, hein, on n'est pas sur un appareil haut de gamme. Et on va regarder tout de suite ce qu'il a dans le ventre pour justifier justement ce score. Vous le voyez, c'est bien un Ligoo M8 Pro. La version Android, c'est du 6.0. Le processeur, un MediaTek MT6737. Le processeur graphique, un Mali T720.
La résolution d'écran, c'est du HD, 720 par 1280. La caméra arrière, 13 mégapixels. L'appareil fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. 2 Go de RAM, c'est suffisant pour faire tourner du multitâche si vous pensez à fermer vos applications de temps en temps. Et les 16 Go de ROM vous permettront d'installer toutes sortes d'applications en sachant que vous pourrez étendre la mémoire grâce à la carte micro SD. Au niveau de notre CPU, on a un processeur quad-core cadencé à 1,3 GHz. On va regarder dans le détail comment fonctionnent nos processeurs. On va voir que il y a une mise en sommeil, vous le voyez, des processeurs qui se fait très bien, donc une bonne gestion de l'énergie. Et la gestion de l'énergie, on en reparlera aussi tout à l'heure grâce aux fonctions supplémentaires de cet appareil. Au niveau de la partie graphique, on est sur du 720 par 1280, je vous l'ai dit, une résolution de 320 dpi. Et on va aller regarder le multitouch. Donc c'est tout simple, on met un maximum de doigts sur l'écran. Sur un grand écran comme ça, c'est faisable de mettre les 10 doigts sans problème. Mais vous le voyez, on n'a que 5 points. 5 points, c'est très bien hein, pour un écran multitouch. Sur des entrées de gamme, souvent on trouve du 2 points. Là, vous avez du 5 points. Donc c'est un écran qui est tout à fait correct. Il est réactif. Au toucher, il est plutôt agréable hein, et il fonctionne plutôt bien. On va continuer donc sur la caméra arrière 13 mégapixels, la caméra frontale 8 mégapixels. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Au niveau du NFC, pas de NFC hein, évidemment dans ce modèle. Et au niveau des capteurs, vous allez le voir, c'est assez limité puisque on a le capteur d'accélération. Alors j'essaye de vous le mettre pour que vous voyez bien. Capteur d'accélération. On a le gyroscope, le capteur de luminosité et le capteur de proximité et c'est tout. Voilà, donc c'est le strict minimum au niveau des capteurs. Attention, pas de boussole, pas de gyroscope. Donc pour certaines applications, si vous utilisez la boussole, si vous utilisez Pokémon Go par exemple, eh bien ça pourra poser problème, notamment pour le mode réalité augmentée. Donc attention à ça. Ensuite, le GPS. Alors la partie GPS, ici, on va le laisser redémarrer, donc on n'est pas complètement à froid. Hein. Le GPS met un peu de temps à se fixer. Là, il est quand même relativement chaud. Hein. Il a été utilisé il y a peu de temps, mais vous le voyez, on est en intérieur. On arrive à détecter 7 satellites, c'est plutôt pas mal. On peut aller jusqu'à 8 même en intérieur. En extérieur, vous en aurez peut-être un peu plus. En tout cas, vous aurez une bonne détection. Une bonne triangulation, donc pas de souci, le GPS fonctionne assez bien. Ensuite, on va voir au niveau des IMEI, donc étoile dièse 06 dièse, 2 IMEI en 35, le mode ingénieur étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. Ici, on accède notamment au Ben Mode. Le Ben Mode qui nous permet de vérifier que la SIM 1 est bien 2G, 3G 900 2000. En 4G, on a le B1, le B3, le B7, le B8, le B20 et le B40. Donc, toutes les fréquences 4G qu'il nous faut pour la France. Il n'y a pas la fréquence des 700 MHz, mais en tout cas, vous avez toutes les fréquences d'utilisation courante. Donc, c'est plutôt pas mal au niveau du Ben Mode. Je vais y revenir tout simplement pour vous montrer la SIM 2. Donc la SIM 2, elle, n'est que 2G, c'est important à savoir. La SIM 1, 4G, la SIM 2 n'est que 2G. On ressort de là, on va aller voir la partie photo. Donc partie photo, alors ici on est dans des conditions intérieures, hein, avec un éclairage relativement faible. Ici, on utilise le flash. On va enlever le flash, on refait la même photo. Voilà, on va aller voir le résultat. Donc première photo, donc celle-ci sans le flash, eh bien on a un rendu des couleurs qui est plutôt honnête. On a évidemment une photo qui granule un peu, mais globalement la qualité photo est correcte hein, pour des conditions d'éclairage faibles. On va passer à
la photo avec flash. Ici, une photo qui est bien nette. Le flash, évidemment, change un petit peu les couleurs. Ça bleuit légèrement la partie blanche. En revanche, on a une qualité qui est tout à fait correcte et une photo qui est très nette. Donc, c'est plutôt pas mal pour la partie photo. Voilà, il s'en sort pas trop mal, ce téléphone. On va aller voir au niveau des menus. Alors, pas mal de choses à voir. Tout d'abord, on fait les paramètres. Paramètres assez classiques, hein. On est sur une surcouche FreeMiOS qui permet d'accéder à certaines fonctions que vous n'avez pas sur des versions basiques d'Android. Donc, bon, là, on retrouve le téléchargement turbo, hein, que vous avez habituellement. En revanche, vous avez tout un tas de paramètres dits paramètres smart. Donc, on va regarder dans le détail. Ici, vous avez donc lumière intelligente, c'est quoi? C'est le double tap pour réveiller l'écran, tout simplement. Le réveil intelligent, lui, va vous permettre de paramétrer tout un tas de combinaisons. Donc, vous voyez, un geste vers le bas, un geste vers le haut, vers la gauche, vers la droite, ou alors des lettres que vous tracez sur l'écran éteint et qui vont vous permettre d'activer des fonctions. Mais ce qui est intéressant là, c'est que ça n'est pas enregistré. Ça veut dire que vous pouvez choisir ce que vous voulez. On prend par exemple le V. Et là, on va choisir si on veut que ça serve à passer un appel, à ouvrir un message, à contrôler la musique, à déverrouiller l'écran ou à ouvrir une application. Et application, on ouvre tout ce qu'on veut, voyez. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, ça fonctionne très bien et ça vous permet vraiment de personnaliser à fond votre téléphone. Vous avez aussi au niveau des paramètres smart toujours, la capture d'écran avec 3 doigts, donc vous faites glisser 3 doigts sur votre écran et ça fait une capture d'écran. Vous avez également ce qu'on appelle les contrôles aériens, c'est les gestures, hein, tout simplement, grâce au capteur. Donc là, on peut les activer ou les désactiver. Ça vous permet de contrôler le volume sonore d'une musique, d'une vidéo, ou alors de faire avancer, reculer, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, bon, on retrouve des fonctions relativement classiques, hein. Rien d'extraordinaire au niveau du reste des fonctions du téléphone. En revanche, au niveau de la capture d'écran, lorsque vous faites une capture d'écran, vous avez des possibilités particulières ici. Vous voyez, on peut avoir ce qu'on appelle une capture longue qui va permettre... Alors, je n'ai pas encore compris totalement comment ça fonctionne, hein. Je vous cache pas que j'ai un peu de mal. Donc là, ici... Alors, la capture d'écran longue n'est pas disponible forcément parce qu'on passe d'une page à l'autre. En revanche, si on va dans les paramètres, par exemple, on fait une capture d'écran, ici, on va pouvoir, vous voyez, faire une capture longue, c'est-à-dire que là, on a capturé un premier écran et on pourrait, si on le voulait, donc on fait, on appuie sur suivant, ici, là, on va pouvoir faire descendre normalement les écrans. Alors évidemment, on était tout en bas, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Donc si je me mets tout en haut, je fais ça, je fais capture longue. Non, même pas. Donc je fais ça, je fais capture longue, voilà. Et là, donc j'ai mon écran vert et je peux descendre. Donc là, il me fait la page suivante. Je fais descendre encore, il me fait la page suivante. Je fais descendre. Et là, je fais enregistrer. Et à ce moment-là, on va aller voir que dans ma galerie, eh bien, alors, on va dans les albums, dans les long shots, vous voyez, on se retrouve avec notre capture d'écran intégrale, vous voyez. Et là, j'ai capturé plusieurs écrans sous une seule image. Quel est l'intérêt? Eh bien, tout simplement, si vous voulez faire une capture d'un texte qui ne rentre pas sur une seule page, eh bien, vous capturez plusieurs pages successives et vous arrivez à avoir votre texte entièrement enregistré sous forme d'une seule image. C'est vraiment un point qui est pour moi une très bonne idée. C'est original, c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone, donc c'est plutôt une bonne chose. Ici, sur les menus d'accueil, vous allez retrouver des paramétrages de capteurs d'empreintes digitales, donc directement là, hein, il n'est pas accessible dans les paramètres, il est directement sur l'écran d'accueil. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le super mode d'économie d'énergie. Vous appuyez et là,
c'est magique, votre appareil se met en mode économie d'énergie, vous n'avez plus accès à l'ensemble des fonctions, vous pouvez juste téléphoner, envoyer des MMS ou des SMS, voir vos contacts et utiliser le timer et puis voir l'heure et la date. Voilà. Pour quitter, eh bien, vous allez sur Power Saver Exit, hein. Voilà. Donc ici, vous appuyez là et vous allez revenir sur une interface normale où vous allez pouvoir avoir vos menus, naviguer, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi inclus, voyez, un onglet de recherche avec donc c'est un widget qui rassemble les principales applications de réseaux sociaux et de recherche. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. On a des fonctions qui, pour moi, sont relativement intéressantes. Vous avez un bouton tout simple pour modifier le thème. Voyez, hop, on appuie une fois et on va changer le thème. Donc c'est plutôt bien. Alors après, là, vous n'en avez pas 50 d'enregistrés, mais vous allez pouvoir en rajouter d'autres, hein, tout simplement, en allant dans les menus, vous allez vous balader et dans le système, voyez, dans les paramètres d'écran d'accueil, vous allez pouvoir sélectionner déjà la mise en page si vous voulez des icônes plus ou moins grandes et vous allez pouvoir avoir accès donc, alors je ne sais plus si c'était, non, à gauche c'est Google, donc ça sera à droite, non c'est au milieu alors, voilà. Donc là pour quitter les applications, alors c'est un appui simple, voilà. Donc appui simple sur le carré à gauche, et là vous avez la possibilité de rajouter des widgets, de changer les thèmes, vous pouvez en télécharger, de changer les fonds d'écran, de paramétrer votre organisation d'icônes. Ici vous avez un bouton magique Ligou, je ne sais pas trop à quoi il sert, hein, il y a un espace réservé où vous allez peut-être avoir certainement certaines photos, certaines choses comme ça. Et puis, vous voyez, il y a marqué bientôt avec un petit cadeau. Donc, ça veut dire que ils ont prévu certainement de développer d'autres choses au niveau logiciel. Donc, peut-être pour les prochaines mises à jour, il faut savoir que Ligou, hein, c'est une marque qui fait des mises à jour régulièrement de ses appareils. Donc, on peut espérer de nouveaux développements. Ils ont prévu déjà la place, en tout cas, pour de nouveaux développements. C'est plutôt pas mal. Voilà, on a vu la partie donc logiciel. Le téléphone fonctionne plutôt bien. On va voir au niveau de la partie vidéo. Donc en lançant le benchmarking AnTuTu, on va regarder la qualité d'affichage. On va voir aussi évidemment les limites au niveau de la partie graphique. Donc là, on lance AnTuTu qui va nous permettre de voir que on a une qualité d'image qui est raisonnable. Alors, je vais augmenter la luminosité. On a un écran qui est plutôt lumineux, hein, qui offre un bon rendu. On a un contraste qui est correct. Après, c'est pas extraordinaire, hein. On a vu mieux en termes d'écran, évidemment. La densité de pixels n'est pas extraordinaire, mais on a un bon affichage, on a un bon rendu au niveau des couleurs. C'est plutôt pas mal. On va écouter au niveau du son. Bon, au niveau du son, c'est correct, sans plus. On n'a pas un son extraordinaire. C'est assez fort, hein, le son est d'une puissance correcte. Au niveau de la qualité, on a une bonne qualité sonore. Hein, on a déjà vu largement pire. Il y a mieux, évidemment, mais ça reste tout à fait acceptable. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Ligou pour en faire un bilan? Eh bien, en ce qui me concerne, je vous l'ai dit dès le départ, c'est un coup de cœur. Donc, je serai peut-être pas totalement objectif parce que, effectivement, Ligou, c'est une marque pour laquelle j'ai vraiment beaucoup d'estime, beaucoup d'affection parce que je trouve qu'ils font des efforts vraiment dans le développement de leurs produits. Ils se bornent pas à faire des smartphones basiques
premier prix, ils font du premier prix, mais ils cherchent quand même à mettre un petit quelque chose en plus qui fait que ils arrivent vraiment à se distinguer d'autres marques. Ils sont très productifs en termes de modèles. On a énormément de modèles qui sortent et à des prix défiant toute concurrence. Pour moi, ce Ligoo, quelles sont ses qualités et ses défauts? Déjà, il a un très grand écran, ça peut rentrer dans la case qualité ou défaut, suivant l'utilisation que vous voulez en faire. En tout cas, il a un bon écran. Il a un aspect général qui est plutôt bien réussi, hein, une bonne finition, avec des matériaux qui sont pas des matériaux très nobles, mais quand même, on voit que ça a été travaillé. Donc, très bon point pour la finition. Bon point au niveau de la batterie qui est amovible, la double caméra. Petit point faible, l'absence de LED de notification, l'absence de boutons physiques. Moi, j'aime bien avoir des boutons physiques. Là, on n'a que le choix des boutons virtuels. C'est un peu dommage, mais on peut quand même les masquer à l'écran. Très bon point au niveau de la partie OS, puisque le développement de l'OS est, je pense, assez réussi. On a des fonctions spécifiques sans avoir des trucs extraordinaires, mais qui fonctionnent très bien, qui sont bien pensés, bien étudiés. On a suffisamment de capacité en termes de mémoire, 2 Go de RAM, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM, pardon. C'est suffisant. On peut rajouter une micro SD, donc c'est largement suffisant pour une utilisation quotidienne. En termes de processeur, eh bien, on n'a pas une puissance extraordinaire, on n'a qu'un quad-core, 1,3 GHz. Ça permet de faire tourner le téléphone. Il faudra pas en attendre des prouesses extraordinaires. Il faudra pas faire tourner de grosses applications très gourmandes parce que ça risque de laguer. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'en termes de consommation, ça va être un appareil qui sera très raisonnable, qui ne consommera pas excessivement. Donc, ça vous permettra de durer sur la journée sans problème avec ce téléphone. Petit point négatif, le poids. Effectivement, il est un peu lourd. Et puis, le relief ici au niveau de l'appareil photo qui peut provoquer des dégâts si on ne pense pas à mettre une coque pour protéger. Voilà. Globalement, eh ben, un sentiment qui est plutôt positif et surtout, évidemment, pour terminer, le prix de ce téléphone, il est vendu aux alentours de 80 €. On peut même le trouver en promotion à moins cher que ça. 80 € pour un appareil avec un écran de 5,7 pouces, avec 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, avec le capteur d'empreinte digitale, avec la double caméra arrière, avec toutes les fréquences 4G. Que demander de plus? Pour ce prix-là, je pense que il est vraiment imbattable. Au même prix, même sur des marques un peu underground, vous trouvez des appareils qui n'ont pas la 4G ou qui n'ont que 1 Go de RAM et 8 Go de ROM. Donc vraiment, c'est un appareil et surtout pas la double caméra. Donc vraiment, c'est un appareil qui pour moi est très abouti, très réussi, et ils ont réussi chez Ligoo à nous faire quelque chose à un prix défiant toute concurrence. Donc je pense que ça sera un vrai succès, ce téléphone. En tout cas, pour moi, c'est mon coup de cœur, je le redis, mais c'est vraiment un appareil qui m'a bluffé. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez, donnez-moi votre sentiment sur ce Ligoo M8 Pro et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau test. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.